Sois au service de ton prochain. C'est une injonction qu'on entend dans la plupart des spiritualités et religions. Le plus utile à l'humanité et le plus pieux ou le plus proche de Dieu. Soyez au service de votre prochain, apportez de la valeur aux autres, soyez utile à votre entourage, à votre famille, à vos parents. C'est quelque chose qui est très présent. Le truc qu'il y a, c'est que quand on entend cette injonction, même si la plupart des gens ne disent rien, parce qu'on voit qu'il y a une noblesse dans le service, mais la plupart des gens ne disent rien, c'est qu'on se dit, en fait, est-ce que ma vie n'est pas dédiée à ce qu'on pourrait appeler un sacrifice à l'autre? C'est-à-dire que je m'oublie quelque part, comme je dois être au service des autres, comme c'est ce qui va me rapprocher de Dieu, et moi quelque part. Après, on peut se dire, si tout le monde se sacrifie, forcément, je vais aussi avoir des retours. Mais le problème, c'est quand tu rends service, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, pour que ce soit noble, il faut que ce soit fait avec une intention de détachement total, sans attendre rien en retour. Dans cette vidéo, je te propose de t'éveiller en conscience sur cette question. Quel est le véritable sens du service? Et tu verras dans cette vidéo que être au service des autres n'est en rien un sacrifice s'il est installé dans le bon cadre. Alors reste bien jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakary Niakhaté, ici moi je te parle de connaissance de soi et de spiritualité, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et surtout réussir notre passage sur Terre, ne pas rater notre expérience de vie sur Terre, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, tu veux trouver cette paix intérieure, tu veux enrichir ta force de création dans le monde, deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne, je le dirai jamais assez, ça permet de faire connaître ce contenu, donc abonne-toi. Active la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant comme celui-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité très profond, rapide et gratuitement. Le premier pas de la connaissance du divin, du tout, passe par la connaissance de soi. Ça n'a jamais été autant répété dans la spiritualité, celui qui se connaît connaîtra son Seigneur, celui qui se connaît connaîtra l'univers et les dieux. Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler. Le premier pas, c'est en commentaire sur la barre de description. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quel est le véritable sens du service? Alors, ça fait plusieurs années que j'accompagne des personnes et clairement, la notion de sacrifice, c'est une erreur monumentale. Que ce soit pour ton frère, ton père, ta sœur, tes enfants, tes parents, ton patron, qui que ce soit sur Terre, si tu fais une action avec cette intention, même si elle n'est pas forcément clairement posée, de sacrifice, c'est-à-dire que tu sens que tu te diminues en toi-même. Quand tu le fais, c'est pas quelque chose que tu aurais fait naturellement. Ne le fais pas. Passe ton chemin, je le répéterai jamais assez. Surtout ne pas confondre avec ce qu'on pourrait appeler sacrifice, qui n'en est pas un en réalité, parce que parfois on va faire des choses pour des proches. Par exemple, je sais pas, mes enfants, je vais les accompagner le matin à l'école, ou ça peut être X ou Y chose. Pour la même type d'action, que ce soit accompagner ses enfants à l'école ou au foot, je peux le vivre comme étant un sacrifice, c'est-à-dire que ça me diminue dans mon être, parce que tout mon être veut être autre part que de faire ça. Mais il y a des cas de figure où je le fais, je sais que ça me coûte, mais au fond de moi, je le fais par plaisir. Je suis heureux de donner ça, de donner ce temps à mes enfants, à mes proches. Et donc, ce n'est pas un sacrifice, même si parfois on va appeler ça un sacrifice. C'est juste la petite nuance à apporter. Mais déjà, il faut savoir que toutes les actions ont un coût. Si demain, je suis passionné de peinture, quand je peins, ça a un coût. Je suis passionné de sport, quand je fais du sport, ça a un coût. C'est-à-dire que ça a un coût, ça porte une charge. Ça étant dit, ça étant clarifié, quel est le véritable sens du service? Le sens du service, en fait, ce qui se passe quand tu fais ton chemin de vie, que tu sois conscient ou pas, c'est qu'il y a une partie subtile de ton être qui sait que toi et les autres, vous ne faites qu'un. Et quand tu découvres des joies de la vie, quand tu découvres de belles expériences, c'est un plaisir pour toi que d'en faire profiter les autres. C'est un plaisir pour toi d'aider les autres
pour passer d'une étape A à une étape B. Et ça vient de toi, ça naît en toi, c'est un vrai plaisir. Parce que tu as goûté une expérience et donc naturellement, comme inconsciemment ou consciemment, ça dépend des gens, il y a cette vérité que toi et l'autre ne forment qu'un, et ben tu as cet élan, cette envie de vouloir partager cette découverte, cette prise de conscience, cette technique, cette astuce ou donner un coup de main tout simplement. Tu as cette envie profonde. Et donc, aujourd'hui, en fait, quand on pense service, on peut avoir cet amalgame avec la notion de sacrifice. Et en fait, il faut vraiment être très précis sur l'intention qu'on donne aux actions. Quand je me sens diminué et que tout mon être aspire à autre chose, je balaye, je mets de côté. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que nous avons tous en nous naturellement ce besoin, cette envie de rendre service, d'apporter un coup de main, de donner de la valeur aux autres, de partager des choses avec les autres. C'est en nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui existent sont des entreprises qui sont nées pour rendre service. Que ce soit Apple rend service, que ce soit une marque de voiture, on rend service à l'autre. Et en fait, il y a ceux qui rendent service en vivant ce service comme un sacrifice, et il y a ceux qui rendent service en ayant cet élan en eux-mêmes de vouloir rendre service. Et donc, quand on parle du sens du service, il faut rendre service à l'autre. On parle surtout de cette deuxième partie, c'est-à-dire un service aligné avec ce que tu veux apporter comme valeur. Et moi qui suis certifié à la méthode de découverte de son excellence, d'ailleurs si tu veux participer à cet atelier ou à ce coaching individuel, n'hésite pas à me contacter sur ma boîte contact@bakary.fr. Eh ben, je découvre les excellences de chaque personne et chaque humain a une excellence très particulière. Il a un pouvoir, une manière de transformer le monde de manière très particulière et unique à lui-même. Et sur cette question, il est meilleur que toute la Terre en fait. Je n'aurai pas le temps de t'expliquer dans le détail en quoi, mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, Découvrir son excellence. Je t'invite à la regarder si tu veux en savoir plus sur cet outil. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que nous avons tous en nous compris quelque chose de la vie, cette capacité très puissante de transformer une réalité A à une réalité B, et donc de rendre service à soi-même, pour soi déjà en premier, mais aussi aux autres. Et en fait, en lien avec cette excellence que chacun a, cette mission d'âme, on peut l'appeler comme on veut, c'est cette capacité suprême que chacun a, c'est plus fort que nous de le mettre au service des gens ou de soi-même. C'est plus fort que nous. Dès qu'on se retrouve dans la situation, on peut le faire, c'est plus fort que nous. Et en fait, ça vient d'une envie profonde de notre être d'apporter la valeur de la prise de conscience, de la transformation qu'on peut faire à travers notre excellence aux autres. Et c'est ça le véritable sens du service. Le véritable sens du service, c'est pas un sacrifice pour les autres, c'est apporter ce que mon âme, ce que mon essence a envie de donner comme valeur aux autres. Et c'est ça le véritable service. Et quand chacun, ça c'est un espoir que j'ai, même si bon, faut rester réaliste, mais si chacun savait ce en quoi il était doué, sa puissance intérieure, et mettait cette puissance au service du monde, eh ben, le monde déjà aura un tout autre visage, mais c'est ça la pureté du service. Parce que moi, j'ai une capacité particulière, ma capacité particulière, eh ben, si je veux être le plus utile aux autres, il faut que je mette ma capacité particulière aux autres. Et c'est là où je vais être le plus utile aux autres. Parce que cette capacité particulière, je suis le seul à l'avoir. Et si chacun faisait ça, en fait, chacun a ce potentiel en lui d'être le plus utile aux autres. Parce qu'il met au service des autres son don ultime, son excellence. Et le truc qui est juste génial par rapport à tout ça, c'est qu'il le fait avec un plaisir et une joie absolue. Parce que ce qui se passe, la plupart des gens qui n'ont pas conscience de leur préparatoire d'excellence, ce qu'elles font, c'est qu'elles donnent à tout le monde comme ça, sans forcément demander si les autres personnes ont envie d'épouser une transformation, ont émis le libre arbitre de vouloir épouser une transformation. Donc ils sont souvent en mode sauveur. Et donc quand tu es en mode sauveur, ça donne rien, que ce soit un truc extraordinaire ou pas. Moi, si demain tu prends le meilleur coach de l'univers, de la Terre, Tony Robbins, et tu dis qu'il accompagne quelqu'un qui n'a pas envie de s'aider lui-même, il va rien faire, il va rien se passer, il va rester à son stade. Ça va même, en général, ça a même l'effet inverse. Traîner les gens, ça marche pas.
Alors on le fait tous parce qu'on n'a pas conscience de notre excellence et on a ce besoin qui est toujours quand même présent de vouloir aider l'autre. Et en fait, quand tu le mets au service de personnes mûres, personnes prêtes à épouser ce changement, à épouser cette transformation, et ben c'est là où tu es le plus utile au monde. Et donc ce que je veux dire là dans cette vidéo, c'est qu'on a tous cette capacité en nous-mêmes d'être le plus utile aux autres en faisant ce qui nous anime. En plus de notre excellence, l'excellence c'est vraiment le cœur de ce qui nous anime, mais en faisant ce qui nous anime, en apportant la valeur qu'on a envie d'apporter au moment où on a envie de l'apporter et pas autrement. Et c'est là où on est le plus utile aux autres. Parce que quand tu apportes une aide à une personne et que ton cœur n'y est pas, il se passe quelque chose dans l'invisible. Ça n'a pas la même valeur. Tu penses l'aider, mais tu ne l'aides pas. Alors, sur le papier, on peut avoir cette apparence d'aide, mais au final, ce n'est pas de l'aide. Dis-toi que sur Terre, il existe des gens capables d'apporter l'aide que toi, tu ne veux pas apporter aux autres. Quand c'est pas envie, c'est pas ton jus. Aujourd'hui, on voit surtout, il faut donner aux associations, il faut être le petit toutou, l'esclave de ses parents, ou de sa femme, ou de son cousin, mais c'est pas comme ça la vie. Fais ce qui t'anime. Et je te garantis que c'est à ce moment-là que tu seras le plus utile aux autres. Tu seras le plus utile aux autres dans le sens où tu vas apporter une aide sincère avec le cœur. Tu seras le plus utile au monde parce que quand tu fais les choses avec le cœur, la portée de l'acte, il est juste extraordinaire. Et tu seras le plus utile aux autres parce que tu auras fait cette distinction entre quand j'ai envie, j'y vais, quand j'ai pas envie, j'y vais pas. Et donc, tu donnes l'injonction aux autres de faire de même parce que c'est possible. On n'est pas obligé d'apporter tous la même aide. Il y a des parents, c'est faire ci pour leurs enfants. D'autres parents, c'est faire ci pour leurs enfants. Et c'est OK. Et donc, ce que je veux dire là dans cette vidéo, c'est ne te force pas à faire des choses qui ne sont pas en ligne de conduite avec tout qui tu es. Ça ne veut pas dire que tu ne rends pas service au monde. Au contraire, tu desserres le monde quand tu fais quelque chose avec laquelle tu n'es pas aligné. Fais ce qui t'aligne, apporte la valeur de la forme que tu veux aux gens. Et s'il y a un truc que tu n'as pas envie de faire ou tu n'es pas à l'aise avec ça, dis-toi qu'il y a d'autres âmes sur Terre qui ont pour cette même tâche, à ce moment précis, cette envie. Et quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir, quelqu'un qui veut vraiment se développer, il va toujours trouver des voies. D'ailleurs, pour juste nuancer cette vidéo, je vais te partager une dernière pépite. Nous pensons aider les autres. Nous pensons rendre service aux autres. En réalité, on ne rend pas service aux autres. C'est chaque personne se rend service à lui-même. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes depuis tout à l'heure? Tu me dis comment être le plus utile aux autres, etc., etc., etc. Alors je nuance un petit peu, mais ce que je veux dire là, c'est que si moi je veux épouser un changement, je vais trouver des voies, je vais trouver des personnes, je vais trouver des acteurs. Et c'est parce que moi j'ai envie d'épouser un changement que ces acteurs vont s'attirer à moi. On dit en spiritualité, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'expérimente tous les jours. Quand tu es mûr pour un changement, tu vas voir dans ton chemin apparaître le maître, le guide, la personne qui va t'aider, qui va te rendre service, un véritable service au service du monde. Et c'est ces personnes spécifiquement qu'il faut aider, en fait, à se être toute seule, mais c'est envers ces personnes qu'il faut être l'outil du divin, l'outil du tout, pour justement apporter une valeur maximum aux autres. Parce que moi, je peux être riche d'argent, mais je peux être pauvre de confiance en moi. Je peux être riche de confiance en moi, mais je peux être pauvre de ma capacité de gérer mes relations. Je peux être riche d'une grande famille, mais pauvre dans ma gestion de mes enfants, etc., etc. Et tous les services qui existent au monde sont juste beaux et divers, et donc on n'est pas tous amenés à faire la même chose. Donc arrêtons de prendre des trucs basiques et d'en faire une norme pour tout le monde. Parce que je refuse de faire ce type d'action, je suis un mauvais. Spirituellement, ça va pas. Non. Et en fait, pourquoi Dieu, le divin, l'univers insiste sur cette notion de service? C'est surtout dans le sens où c'est ce que tu veux au plus profond de toi-même. Quand tu es ajusté sur ce que tu veux apporter aux autres. Et il n'y a que là que tu vas apporter un niveau de valeur max au monde. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, like, partage et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.